Moi j'ai 52 ans, je suis un enfant du terroir. J'ai toujours habité et vécu ici, sauf durant mes études qui étaient à Paris et à Lyon. Voilà, je suis à la tête de Skipper depuis 25 ans et je suis la 4e génération d'une famille bien connue dans le monde des transports de la vallée du Rhône. Pur produit local. Skipper aujourd'hui c'est un peu plus de 300 personnes et nous proposons des solutions d'externalisation logistique et d'organisation de transport. Le tout couronné par des solutions digitales qui ont toujours été notre marque de fabrique pour porter notre innovation. Alors ici, vous êtes dans un endroit magique qui s'appelle le campus, un endroit qu'on a créé, imaginé, pensé, construit la même année, en 2016. Et le pitch de départ était de construire un endroit qui puisse favoriser la croissance, l'innovation. On est bien chez Skipper et surtout de positionner ici l'endroit où serait créé le Skipper des 20 prochaines années. La genèse de ce campus, c'est qu'il nous fallait, la croissance aidant, qu'on trouve un lieu pour mettre nos fonctions transverses, du verre et du béton, un parc paysager pour qu'on puisse bosser dehors et pas d'étage hiérarchique pour pas que je sois au 3e étage avec mon assistante. Ici, c'est assez simple, la croissance, elle est humaine ou elle n'est pas. Voilà. Donc ça, c'est notre credo depuis très longtemps. On a besoin de croissance parce qu'on a de l'ambition, on a un marché qui est en ébullition toujours, on a un concept qui est pertinent. On a besoin aussi d'envoyer des messages positifs à notre écosystème, nos partenaires. On a besoin de proposer des carrières à nos équipes, on a besoin de faire grandir nos équipes. Par contre, il y a un truc qui n'est pas négociable, c'est qu'il faut que le matin, quand on arrive, on ait la banane. Et ça, on ne transige pas là-dessus. C'est un mouvement qu'on a amorcé il y a longtemps, qui était de faire en sorte de placer l'humain au centre de nos préoccupations. On a toujours fait beaucoup de choses sur ces sujets. On s'est simplement dit, il y a maintenant 2 ans, que ça serait peut-être bien d'avoir un label qui sorte du microcosme Skipper et que quelqu'un de l'extérieur nous dise ah bah oui, il fait bon travailler chez Skipper, donc c'est pour ça qu'on y est allé. Mais la finalité ultime, c'est quand même que nos gens sont bien ici. Je crois que l'architecture est aussi un modèle de management. J'ai mis tout ce à quoi je croyais. Le campus est fait envahir de robots, des robots vintage comme vous l'avez à côté de moi, mais aussi des robots de téléprésence qui nous permettent de faire des visioconférences pour nos équipes et nos fournisseurs et nos clients. Je suis très attaché à m'inscrire dans la durée, que ce soit avec mes équipes ou mes partenaires, que ce soit clients ou fournisseurs. On a toujours réussi à instaurer un climat de confiance qui est important, très important pour nous. Et on a eu l'opportunité de créer aux US, sur le marché nord-américain et plus précisément à Atlanta, une solution logistique et transport dédiée pour des entreprises françaises, mais aujourd'hui canadiennes, mais globalement francophones, qui leur permettent d'avoir accès à une organisation logistique basée sur des standards européens, sans barrière culturelle. Ça renforce ce climat de confiance qu'on peut avoir de nos clients, parce qu'on a vraiment l'impression de partir tous ensemble à la conquête de l'Ouest américain, et pas que d'ailleurs. Tout ce que j'aime, voilà. Tout ce que j'aime, parce qu'il faut savoir que je suis d'une mère dromoise et d'un père ardéchois. J'habite en Drôme et je travaille en Ardèche. J'ai la moitié de mes sites en Drôme et l'autre moitié en Ardèche, pour la plupart, même si on est implanté aussi à Paris et aux USA. Donc émerveillé par Ardèche pour moi est important, parce que on est une entreprise qui est ancrée sur son territoire, qui est responsable. Et cette logique de marketing territorial qu'on peut voir fleurir un peu de partout en France, j'y suis effectivement très attaché. Je ne pensais pas avoir un jour à rencontrer ce niveau de difficulté dans ma carrière professionnelle. On a essayé de gérer cette crise inédite du mieux possible, en essayant de tenir le manche du mieux possible dans une mer avec des vagues un peu formées, on va dire. Par contre, je pense que dès le début, on a très bien vu qu'il y avait 2 combats, un combat sanitaire et un combat économique. Et on a mené de front ces 2 combats, à la fois en protégeant et en donnant le maximum de sécurité à nos équipes, tout en poursuivant notre service pour nos clients qui nous font confiance et qui ont aussi besoin de nous plus que jamais dans ces moments-là. Alors, c'est quelque chose qui peut avoir une définition qui soit différente entre chacun de mes skippers, des gens qui travaillent avec nous. Mais tout le monde se rassemble derrière un socle commun de valeurs qui aussi, en termes d'engagement, de responsabilité,
de respect de la parole donnée. Donc c'est vraiment le socle sur lequel est bâti Skipper et tous les skippers qui nous entourent. Et c'est terriblement efficace. Et cette période de crise que nous vivons actuellement est aussi révélateur de la chance que nous avons de cultiver cette skipper attitude depuis si longtemps. Ce qui, je pense, restera par-dessus tout et qui sera ma plus grande fierté, c'est d'avoir, en 25 ans, su et vu faire évoluer mes équipes à mes côtés de la manière dont ils l'ont fait.